à tous, je m'appelle Justin Badi. C'est que j'ai compris que on nous a enseigné à propos de la chute, on nous a enseigné à propos des principes de la création, le principe de la création, la chute et la restauration. J'ai compris dans la résurrection, comme on nous a enseigné à propos de toutes les familles, la famille d'Adam, la famille de Noé et d'Abraham. C'est que j'ai compris. On nous a enseigné les fondements de foi et les fondements de substantiel. Dans chaque famille, ils accomplissaient les fondements de foi, mais ils n'accomplissaient pas les fondements de substantiel. La famille d'Adam, ils avaient accompli le fondement de foi, mais pas le fondement de substantiel. La famille de Noé, c'était pareil, mais la famille d'Abraham, malgré Abraham il avait fait une erreur au début, mais Dieu l'avait pardonné, il a donné une chance. Et il a voulu sacrifier son fils. Dieu avait vu la façon que Abraham l'aimait. Et son fils Isaac s'est marié. Et puis il a eu 2 enfants. On nous a raconté l'histoire d'Isaac avec ses 2 fils. Isaac il voulait mourir, mais il a demandé à ses fils il voulait donner la bénédiction à ses enfants. Bonjour, je m'appelle Mersima Sanka et en ce moment même, nous venons du séminaire de 3 jours à Kipuala. On a appris beaucoup de choses, c'était une très belle expérience que nous avons passée avec des amis. On a beaucoup appris sur les vrais parents, sur le Messie, ainsi de suite. Alors, comme on a beaucoup parlé, pour mettre en bref, on nous a parlé du cours on peut dire des enfants de Dieu, en commençant par les premiers enfants de Dieu, Adam et Ève, jusqu'à Abraham. On nous a parlé du fondement pour recevoir le Messie. Le fondement pour recevoir le Messie il fallait qu'ils accomplissent le fondement de foi et le fondement de substance. Adam et Ève n'ont pas pu accomplir ça et Dieu a essayé de travailler avec Caïn et Abel. Ils ont accompli le fondement de foi mais ont échoué dans le fondement de substance. Dieu a commencé à chercher notre famille et à travers le 3e enfant de Adam et Ève qui s'appelait Seth, qui après lui 10 générations plus tard, soit 400 ans, Noé est venu naître après et Dieu a travaillé avec Noé. Ils ont accompli le fondement de foi mais ont échoué dans le fondement de substance. Alors 10 générations encore plus tard, Dieu a trouvé Abraham. Quand il a trouvé Abraham, il lui a donné la mission. Abraham était le fils d'un féticheur, mais il était contre ce que son père faisait. Alors Dieu lui a choisi et lui a dit de suivre ses instructions. On lui a demandé des gros animaux, de les couper en 2 et des oiseaux. Il a accompli la moitié de la mission et le reste il a abandonné. Mais comme Abraham représentait la 3e personne que Dieu avait choisie, le chiffre 3 qui signifie l'accomplissement, Dieu lui a donné une seconde chance et a continué à travailler à travers son fils Isaac. C'est le peu que je pourrais vous dire. Merci. Bonjour à tous, je réponds au nom de Jamie Moukoulou. Dans ce séminaire que moi j'ai pu participer, la chose que moi j'ai pu comprendre, c'est qu'on nous a parlé de la création. La création, on a dit qu'il ne faut jamais nier la création de Dieu. Dieu nous a créés pour nous donner de la joie, pour qu'on puisse aussi accomplir la mission. Donc Adam et Ève ont échoué, nous devons aussi aimer la création de Dieu. Nous ne devons jamais gaspiller les choses de Dieu, tout ce qu'il a créé. On nous a aussi parlé de la chute, on nous a dit Adam et Ève, nos premiers ancêtres, ont chuté. Maintenant, pour éviter de chuter, il faut d'abord prendre la bénédiction, avoir son partenaire ou sa partenaire. On a aussi interdit les copains, les copinages. C'est ça que moi j'ai compris. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Bénédicte. Je viens du séminaire de 3 jours. Ce que moi j'ai compris dans le séminaire de 3 jours, c'est quand on avait enseigné la résurrection. À la résurrection, ce que j'ai pu comprendre, c'est quand on nous avait raconté l'histoire de la famille d'Isaac. À la famille d'Isaac, on nous avait raconté que la femme
femme d'Isaac a été enceinte et puis il avait des jumeaux de son ventre. Ces jumeaux-là se battaient à tout le temps maintenant quand ils sont nés. Et puis un jour, Jacob était parti faire le champ. Quand il est rentré, en voyant son frère Ésaü déjà a préparé la nourriture. Et puis il a dit à Ésaü de lui donner des choses à manger. Ésaü a dit, si je te donne des choses à manger à partir d'aujourd'hui, moi je serai le grand frère. Et puis quand il a donné des choses à manger, il a mangé. Directement un jour, Isaac est devenu vieux et était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Il a dit à Ésaü, pars à la chasse pour me tuer un animal et préparer, comme ça tu viendras me donner pour que je mange et puis je te donnerai la bénédiction. Il y a eu cette bénédiction et puis cette plante aussi était bien manigancée quand Jacob est venu avec des choses à manger sur son père. Et puis, quand il est venu, papa, voici ta nourriture. Et puis, Isaac a dit, ah, c'est Ésaü ou bien Jacob. Et puis, Jacob a dit, non, papa, c'est Ésaü. Ah, je sens comme si la voix de Jacob. Après, je vais te toucher. Et puis, quand il l'a touché, il avait bon, on avait mis les poils d'un animal qu'on avait tué. Quand il a touché, il a senti les poils et puis il a pris la nourriture. Quand il a mangé, il a donné toute la bénédiction à Jacob. Et puis, la mère de Jacob a dit à Jacob de fuir et de partir chez son grand frère. Quand il est parti, directement, Ésaü en venant, il a bien fait et il a préparé aussi en venant donner son père la nourriture. Il a dit, père, voici votre nourriture. Il a dit, ah, c'est qui? Et Ésaü a dit, c'est moi, père. Quand il a dit cela, il a dit, j'ai donné déjà toute la bénédiction à ton frère Jacob, mais ça ne fait rien. Viens, je vais manger ta nourriture et puis je vais te donner la bénédiction. Mais pour Ésaü, il savait déjà que toute la bénédiction s'était partie chez Jacob et il n'y avait aucune bénédiction. Il s'est fâché contre Jacob. Après, plus tard, Jacob aussi a fondé une famille et s'est marié. Directement, il a dit non, je vais rentrer chez moi. Quand il est rentré chez eux, en rentrant chez eux, il s'est rencontré avec un ange. Et puis, quand il s'est rencontré avec un ange, il s'est battu avec l'ange. Et puis, il a touché l'ange, il a dit à l'ange que tu ne vas pas t'en aller jusqu'à ce que tu vas me changer le nom. Et puis il avait changé le nom, là il avait laissé, il était parti directement. Jacob a dit à ses serviteurs de dire à Ésaü que ton serviteur Jacob est venu te laisser toute ta richesse. La première fois, il a fait ça, la deuxième fois, la troisième fois. Et puis, non, et Ésaü a dit non, comment se fait-il que la personne que je vais tuer a beaucoup d'amour, la personne qui a eu ma bénédiction, il a beaucoup d'amour pour moi et veut me donner toujours de la richesse. Non, je dois lui pardonner. Et puis, quand ils sont rencontrés, Ésaü et Jacob, au lieu qu'Ésaü tue Jacob, il avait pu tuer. Au contraire, ils s'étaient embrassés. C'est ce que moi j'ai pu comprendre.